Je suis actuellement au bord de la rivière Karamaï. Ce qui se déroule dans la rivière est une course de bateau-dragon. Les participants sont des habitants de Karamaï et les invités chinois et étrangers venant des pays situés le long de la ceinture et la route. Par la course de bateau-dragon, les invités chinois et étrangers communiquent tout en découvrant la culture chinoise. Cette course de bateau-dragon est l'une des activités de la première conférence internationale des réseaux et des communications Hello Silk Road. Du 18 au 23 juillet, plus de 200 représentants des médias chinois et étrangers et des influenceurs des pays situés le long de la ceinture et la route se sont réunis à Karamaï pour regarder sur place les nouvelles réalisations de la région autonome ouïghour du Xinjiang dans les domaines de la culture, de la technologie, de la société, de l'économie et du commerce. Sentir la vie des habitants au marché nocturne de Berle, découvrir les magnifiques paysages naturels dans le Grand Canyon de Dushanzi et la géomorphologie mythique de la Cité des Diables, connaître de nouvelles énergies dans le parc industriel des nouveaux matériaux à base de silicium, révéler le grand potentiel de l'industrie culturelle à Uro dans la cité du film et de la télévision. Il y a aussi la pratique du rafting dans le Grand Canyon de la rivière Bayang, des expositions de peinture paysanne et diverses performances ethniques, etc. C'est tellement amusant, tout est tellement amusant. La Chine est un pays vraiment formidable. La Chine nous permet de nous réunir avec des étrangers et de profiter de chaque chose, et je suis vraiment heureuse ici. À l'avenir, j'aimerais faire découvrir la Chine à mes amis dans mon pays, apprendre à mieux connaître la Chine, à quel point elle est parfaite, à quel point elle est étonnante. J'ai eu le plaisir de voir et de parler à de nombreuses personnes qui vivent ici et d'en apprendre davantage sur leur culture. Ce qui se passe ici, ce qu'ils font, je dirais, j'en ai eu une très bonne impression. J'espère revenir ici à l'avenir pour en savoir plus et être témoin de tous ces événements. À Karamaï, je pense que c'est une merveilleuse ville, une très jolie ville. J'aime particulièrement les habitants d'ici parce qu'ils sont tellement charmants, ils sont tellement accueillants, tellement souriants. Donc j'aime beaucoup cette ville, c'est une merveilleuse expérience. En plus des activités, le 23 juillet, des représentants des médias chinois et d'étrangers, des influenceurs de l'Internet et des universitaires chinois ont lancé un dialogue sur le thème de la communication internationale. Le mérite de la mondialisation de l'Internet chinois revient en grande partie aux jeunes. Ils ont en effet pris les devants dans de nombreux aspects de la création de l'Internet avant-gardiste. Par exemple, les vidéos courtes, les animations, les œuvres de science-fiction, les jeux, les sports électroniques et la musique sont tous en plein essor. Et j'ai remarqué que ces dernières années, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est ont commencé à avoir une attitude plus favorable à l'égard de la Chine qu'à l'égard des États-Unis. Même en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, les jeunes ont une opinion très favorable vis-à-vis de la Chine. Cela montre en soi que la communication par Internet est en train de changer le monde. Cet événement a été organisé lors du 10e anniversaire de la construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route. Il visait à mettre en lumière les réalisations des échanges culturels entre la Chine et les pays étrangers, à promouvoir la compréhension entre les peuples de tous les pays, à apporter des contributions à la construction d'une communauté d'avenir partagée et de raconter l'histoire de la Chine au monde. Zhang Hui, CGTN français, Karamaï, région autonome ouïghour du Xinjiang.